Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Ton amour, si doux, si patient, tu as su nous pardonner. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments, Seigneur. Tu es là. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence, entendre encore ta sagesse, recevoir ta pensée. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Quand les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Il a été bon pour nous cette semaine. Il est bon encore pour nous aujourd'hui. Amen. Nous les bénissons, nous les célébrons et nous sommes pleins de joie d'être dans sa présence. Amen. C'est le seul endroit où on pouvait se retrouver un dimanche matin comme ça. Oh. C'est le seul endroit où tu devais te retrouver. Amen. Il mérite bien cela, que l'on mette tout de côté, que l'on vienne dans sa présence. Amen. Lisez avec moi Jean chapitre 1er, versets 47 à 51. Jean 1, 47 à 51. Ensuite, nous allons proclamer notre texte de l'année qui demeure toujours Matthieu 6, 9 à 10. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Amen. Proclamons ensemble notre texte. On y va. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Merci à vous qui nous suivez par les médias et partout où vous vous trouvez. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et il nous permet encore, bien-aimés, ce matin d'être là. Il me permet à moi de me tenir devant vous et d'apporter sa bonne parole. Nous sommes encore dans la grande introduction de notre thème de l'année. Sur terre comme au ciel, nous sommes sur terre comme au ciel 2. Et ce matin, je vais dire cette phrase, cette parole du Seigneur qu'il a dite à Nathanaël: vous verrez désormais le ciel ouvert. Amen.
Il dit cela à Nathanaël. Mais il ne le dit pas seulement à Nathanaël. Il le dit à tous ses disciples qui étaient là, mais il le dit aussi au monde entier. Amen. Une parole du Seigneur Jésus-Christ. Une parole solennelle du Maître qui vient de convaincre cet homme incrédule, Nathanaël, qui ne croyait pas que de Nazareth pouvait venir quelque chose de bon, qui pensait que de Nazareth ne pouvait sortir que du mauvais. Mais l'argument de Christ faisant recours au don de connaissance, faisant recours à son omniscience, puisque disant à Nathanaël des choses sans qu'il n'ait été là où Nathanaël était, cela a bouleversé Nathanaël. Et cet homme est passé en quelques minutes seulement du doute à la foi. Il a cru. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit cela, tu as cru. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Donc, ce que tu as vu, c'est peu de choses par rapport à ce qui reste à voir. Il lui dit cela. Et il ajoute cette parole avec solennité. Il dit en vérité, en vérité. Cette parole en vérité, 25 fois au moins dans les livres de Jean seulement. Pour dire, c'est ce qui est. Et c'est comme ça que ça y est. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Jésus ne parle pas seulement à Nathanaël. Quand il parlait à Nathanaël, il lui a dit, parce que je t'ai dit, tu as cru. Ça, c'est toi, Nathanaël. Mais quand il dit en vérité, il parle d'une vérité qui est établie. Il l'étend à toute la création. Vous verrez désormais. Il y a un point de départ. Vous verrez désormais. Désormais. Ce n'est pas à Nathanaël seulement qu'il parle. Là, il dit vous, les disciples qui sont là présents, mais aussi toute la création, le monde entier. Amen. Il s'adresse à tous ses disciples. Et cette vérité bien-aimée est une vérité capitale de sa présence sur la terre. Une vérité capitale de sa présence sur la terre. Sa présence sur la terre n'est pas une question d'origine terrestre. Non, elle est d'origine céleste. Sa présence sur la terre n'est pas une question de Nazareth. Oh, de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Non. Nazareth n'est qu'une simple localité choisi par Dieu pour y envoyer son fils grandir par là. Mais ce n'est pas une question de limitation. Non, il ne devait pas être lié à Nazareth. Sa présence sur la terre, bien-aimé, est une affaire du ciel. Il dit désormais. Je disais désormais, il dit, c'est un point de départ. Désormais, il dit, à partir de maintenant. Désormais, il dit, dès cet instant. Désormais, il dit, dorénavant. Dorénavant. Ou encore, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert. Alléluia. Le ciel ouvert. Le ciel sera dans quel état? Le ciel sera ouvert.
Désormais, le ciel est comment? Le ciel est ouvert. Parce que moi, je suis venu. Désormais, vous allez voir le ciel ouvert. Nathanaël, ce que tu as vu, ce n'est que le début. Tu verras encore plus que cela. Parce que le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Et les anges vont monter et descendre sur moi. Alléluia. Il dit sur les fils de l'homme. C'est Jésus qui parle. Et les anges monteront et descendront sur moi, sur les fils de l'homme. Vous verrez cela. Bien-aimé, le monde était dans un état de perdition. Tel que sur terre, il n'y avait aucune solution au monde, au problème du monde. Le monde était embourbé dans son péché. Si bien que le salut du monde ne pouvait pas venir du monde. Le salut du monde est venu du ciel. Le salut du monde est venu du ciel. Le secours du monde vient d'en haut. Bien-aimé, la solution véritable au problème de la terre n'est pas sur la terre, elle est au ciel. Jésus dit désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les péchés de l'humanité ne pouvaient pas être, bien-aimés, enlevés par quelqu'un de la terre, non. Dieu était à la recherche d'un sacrifice parfait et Dieu a trouvé en lui-même la solution. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait enlever le péché du monde. Non. Il fallait un sacrifice parfait, plus excellent que les victimes d'animaux. Non. Et Dieu décida d'envoyer son propre fils. Lui-même disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors, il est question de moi dans le rouleau du livre. Je dis, me voici. Je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Ces choses étaient décidées partant du ciel, que le Fils de l'homme devait descendre. Dieu décida d'envoyer son Fils, son unique, qui vint du ciel sur la terre. À cause de quoi? De la gravité de la situation. La Bible dit que lorsque les temps fut accomplis, Dieu envoya son Fils naître de la femme. Amen. Dieu a envoyé son Fils. Jésus est venu d'en haut. C'est plus qu'une question d'une localité. Il est céleste, notre Seigneur. Amen. Et il n'est pas venu en touriste. Il n'est pas descendu sur la terre pour voir dans quel état nous nous trouvons et puis aller faire un rapport auprès du Père. Non, il est venu changer les choses. Il est venu recréer la création. Il est venu ramener le commencement de ce qui avait été perdu. Il est venu les rétablir. Il est venu avec un but, le Fils de l'homme. Je peux dire, bien-aimé, parlant d'une situation grave, après la réunion qui a eu lieu au ciel, quand Dieu demandait qui enverrai-je, le Fils s'est présenté, il a dit, moi, j'irai. Alors, ils se sont décidés d'établir le qui j'ai sur la terre. Alléluia. Dieu dit, moi, parce que je vois que cette situation complique la terre, complique le monde, il faut que nous établissions notre qui j'ai sur terre. Jésus-Christ, tu y vas toi-même, le grand chef de l'armée, le général de l'armée des cieux, tu descends. Et quand il dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre, il dit, il y a des ordres qui monteront et descendront. Il y a des choses qui vont commencer à se passer. Parce que le qui j'ai vient d'arriver sur la terre. Vous verrez, moi-même je suis là. Oh bien-aimé, non, non, il faut comprendre ces choses. Jamais, alors jamais, dans l'histoire de l'humanité, le ciel ne fut ouvert comme par l'entrée du Fils de l'homme dans le monde. Jamais, alors jamais, le ciel ne fut en mouvement comme quand
ou comme à partir de l'entrée du Fils de l'homme dans le monde. Jamais. Le ciel fut ouvert parce que le Fils de l'homme était sur la terre. Dieu était sur terre en la personne de Jésus. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il était là sur terre. Il était en personne sur terre. En personne. Il dit avec précision, désormais, il y a changement. Il y a une nouvelle chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Comme pas auparavant. Désormais. Désormais. Dans désormais, vous savez, il y a aussi une décision. Il y a une affirmation d'autorité. C'est lui qui peut dire désormais, telle chose va arriver. Il en a les moyens. Il en a les capacités. Vous ne pouvez pas dire désormais dans cette maison, sans avoir le pouvoir de gérer les choses dans la maison. Non, non. Quand vous dites désormais, ça veut dire que vous êtes revêtu du pouvoir de faire ce que vous dites là avec votre désormais. Alors ne dites pas désormais pour rien. Hein? Si vous n'avez pas de pouvoir, ne dites pas désormais. Désormais. Désormais dans cette maison. Désormais dans ma vie. Non, non. C'est lui qui dit désormais. Il en a les moyens. Alléluia. Surtout si le désormais concerne un changement. Si le désormais concerne des nouvelles choses à faire. Il faut en avoir les moyens. Et le Fils de l'homme en avait les moyens. Bien-aimés, dans cette parole désormais, vous verrez le ciel ouvert. Il dit que tout sera centré sur sa personne. Parce que le tige est établi sur terre. Parce que des choses vont commencer à se faire partant de sa présence sur terre. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, écoutez la parole qui affirme que Dieu était en Christ. Il est dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Affirmation de sa mission. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il a choisi de faire la tâche lui-même. Il a choisi de sauver lui-même. Il a choisi d'accomplir lui-même. Il a choisi de régler l'affaire lui-même. Bien-aimés, nous ne pouvions pas payer. Nous ne pouvions pas payer. Il a choisi de régler notre question lui-même. Il était en son Fils. Il était en Christ, réconciliant le monde. Le monde était en conflit. Mais il a choisi de le réconcilier avec lui-même, par lui-même. Volonté propre. Personne ne l'a forcé. C'est son amour. Cet amour que nous chantions tout à l'heure. Bien-aimés, il faut connaître cela. C'est parce qu'il nous a aimés, qu'il ne nous a pas laissés loin dans la mort, qu'il ne nous a pas laissés perdus pour toujours. Non, réconciliant le monde avec lui-même. Ramenant la paix. Il a fait la paix. Vous avez d'autres écrits qui disent, il a fait la paix par le sang de sa croix. Amen. Il a fait la paix. De l'état du conflit où nous étions, Dieu a voulu nous ramener à la paix. Cette parole, désormais, vous verrez le ciel ouvert, bien-aimés, veut nous dire que le ciel entier était mobilisé sur la personne de Christ. Le ciel entier était mobilisé sur la personne de Christ. Les anges montaient et descendaient. Alors, regardez un tout petit peu dans la vie de Christ. Avant sa naissance, qui vient annoncer la chose? Un ange. Gabriel, il dit à la jeune fille, tu seras enceinte. Un ange. Le ciel est en action. À sa naissance, le ciel est en action. Les anges sont en train de chanter au ciel. Et les anges sont des messagers qui vont annoncer la bonne nouvelle aux bergers qui faisaient des veilles dans la nuit, qui gardaient leurs troupeaux. Les anges annoncent la nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur.
dans la ville de Bethléem. Allez-y, vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. Les anges, le ciel est mobilisé sur la personne du Fils de l'homme. Les anges étaient là. Le ciel était mobilisé. Une étoile apparut dans le ciel, indiquant hommage, la direction. Et quand Hérode veut être intéressé par la chose, l'étoile disparaît. Ce n'est pas pour toi. Pour toi, le ciel est fermé. Le ciel est ouvert pour des gens au cœur bien disposés. Après, il réapparaît et il conduit les mages jusque vers l'enfant. Le ciel est mobilisé. Bien-aimé, je dis ceci. Le ciel s'est ouvert à dater de ce temps-là. Jésus est venu ouvrir le ciel. Il est venu ouvrir le ciel. Le ciel s'est ouvert. Toute sa vie, il a été accompagné par le ciel. À son baptême, le ciel s'ouvre. Luc, quand vous lisez Luc, il dit, lorsqu'il sortit de l'eau, il priait et le ciel s'ouvrit. Et le ciel s'ouvrit. Et une voix se fit entendre du ciel. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Et une voix se fit entendre du ciel. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel disant quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez cette parole-là. Le ciel témoigne que nous sommes en accord avec cet homme-là. Moi, le Père, j'ai mes regards de bonté, de bienveillance fixés sur mon fils. J'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, Dieu qui témoigne comme ça là, il est en train de dire que je suis avec lui, que je l'accompagne, que je vais accomplir tout ce que j'ai décidé d'accomplir avec lui, que le ciel restera à son service. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui pouvait faire échouer le travail de ce grand général Jésus-Christ, alors que le Père était avec lui, l'accompagnant, disant lui-même que je suis avec lui. J'ai mis en lui toute mon affection. Ça, c'est à son baptême. À Gethsémane, dans la douleur, avant la croix, les anges du Seigneur vinrent les fortifier. D'ailleurs, je saute certaines choses de la vie de Christ. Vous le voyez au désert. Après la tentation, les anges vinrent le servir. Quel est le repas qu'il a mangé après? Après avoir vaincu face au diable qui lui proposait de changer la pierre en pain. Mais après, il est dit, les anges sont venus les servir. Quel homme surnaturel cet homme! Quel est cet homme qui est comme Jésus? Il a le ciel à sa disposition. Amen. Gethsémane, fortifié par les anges. Le jour de sa mort à la croix, le ciel dit, c'est notre Créateur. C'est mon Créateur. Je ne peux pas éclairer sa nudité, non. Le ciel refusa d'envoyer la lumière pendant plus de 3 heures. De la 6e jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Le Créateur des cieux et de la terre était en train de subir. Le sacrifice était en train d'être offert. L'agneau était en train de porter le péché du monde. Et le ciel a dit non, 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 je ne peux pas éclairer cela. Bien-aimé, je suis en train de dire que le désormais là, c'était vraiment le désormais. Le ciel était mobilisé. Mobilisé. Il est entré dans la mort et à la résurrection. À la résurrection. Il est dans la tombe, il va sortir de la tombe.
Mais avant de sortir, il y eut quoi? Un tremblement de terre. Et puis un ange du Seigneur descendit du ciel. Il roula la pierre et s'assit dessus, au service du Fils de l'homme. Au service du Fils de l'homme. Les ordres étaient donnés et les anges n'étaient qu'en train d'exécuter. Oh, je vois cet ange au garde-vous ou au garde-à-vous quand le Fils de l'homme sortait glorieusement de la tombe. L'ange était là. Mission accomplie, à vos ordres, mon général. La route est ouverte. Vous savez, ce n'est pas un lit qu'on envoie, hein, qui ouvre le chemin au chef quand il vient. Vous voyez l'homme là qui fait comme ça. Oui. La troupe est alignée. Tout est parfait. Vous pouvez passer en revue la troupe et vous pouvez avancer à vos ordres. Pium, 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 pium. Wow! Pourquoi tu hésites d'acclamer? Mais c'est le roi des rois. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est sorti victorieux de la tombe. Le ciel a participé à sa résurrection. Le ciel a participé, bien-aimé. La troupe était alignée, célébrant la victoire. Waouh! Oh là là! Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Désormais, quand il veut monter au ciel, des choses extraordinaires. Il monte et il y a un divan, un sofa constitué de nuées qui vient se placer et il s'assit là. La Bible dit une nuée les déroba de leurs yeux. Vous lisez bien la Bible? Il était assis sur un canapé de nuages. Et quel est cet homme? Quel est cet homme que le ciel serre comme ça, même pour monter? La nuée les déroba du regard de ses disciples. Et ils étaient là en train de regarder au ciel. Peut-être qu'ils se sont souvenus de cette parole. Il avait dit, vous verrez le ciel désormais ouvert. Il dit, il monte vraiment sur une nuée. Et là encore, le ciel est venu expliquer. Les anges sont venus. Ils ont dit, hé, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel comme ça? C'est Jésus que vous voyez partir là. Il reviendra de la même manière. Oh! Le ciel à sa disposition. Le ciel mobilisé à sa disposition. Ils viennent expliquer les autres. Il leur explique. Désormais, vous verrez. Vous avez compté tous les mouvements des anges là. Et ça, ce n'est que le peu que la Bible nous révèle. Mais maintenant, imaginez comme Jean dit lui-même qu'il a fait beaucoup de choses, que si on se mettait à dire, les livres seront nombreux, tellement nombreux que la terre ne peut les contenir. Ça, c'est un brin seulement. Mais sachez que le ciel était ouvert et qu'il était mobilisé sur la personne du Fils de l'homme. Le ciel ouvert est plus qu'une simple expression. Bien-aimé, c'est la participation de Dieu dans la vie de Christ. C'est l'accompagnement du Père qui accompagne son Fils. Le ciel ouvert, c'est la présence de Dieu en action. Le ciel ne s'ouvre pas pour rien. Le ciel s'ouvre quand il y a un mouvement que le ciel se décide à faire sur la terre. Quand donc il dit, ce jour-là, désormais vous verrez le ciel ouvert, il annonce que sa présence sur terre, le monde bénéficiera de tout ce que le ciel a prévu pour lui.
Quand il dit désormais, vous verrez le ciel ouvert, il nous parle de l'accès de la terre aux choses d'en haut partant de sa personne. Il s'adresse à nous, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges montés descendent sur le Fils de l'homme. Il veut dire à nous autres là, que désormais, si vous fixez les regards sur moi, vous serez bénéficiaires des choses qui descendront du ciel. Vous bénéficierez de la vie d'en haut. Des choses d'en haut peuvent vous atteindre. Vous verrez sur moi. Vous verrez comment le ciel travaille partant que par moi. Jamais personne ne peut nous amener les choses du ciel, sinon que Jésus. Amen. Sinon que Jésus. Lorsqu'il nous sauve, Jésus prend notre nom, il l'inscrit au ciel. Le registre dans lequel ton nom est écrit n'est pas sur la terre, il est au ciel. Il prend ton nom, il l'inscrit dans un registre au ciel. Nos noms sont inscrits dans le ciel. Un acte important pour nous dire qu'il nous rend bien-aimés, participants de ces choses du ciel. Quand il dit désormais, c'est pour nous qu'il dit cela. Il est venu sur la terre pour nous ouvrir le ciel. Est-ce que tu peux confesser cela? Jésus est venu sur la terre pour m'ouvrir le ciel. Non, confesse cela. Dis-le, c'est à toi de le dire. Il est venu sur la terre pour m'ouvrir le ciel. Amen. Tu dois être fatigué des choses de la terre. Jésus est déjà là et le ciel est déjà ouvert. Il est venu sur la terre pour nous ouvrir le ciel. Quand il sauve une personne, il prend le nom de cette personne, il l'inscrit où? Au ciel. Il veut dire par là que tu deviens membre d'un royaume qui n'est pas terrestre. Tu n'es plus un homme de la terre, tu deviens un homme du ciel. Je disais ici, il y a 2 dimanches que nous sommes devenus des ciélois, des citoyens des cieux. Amen. Luc 10, verset 20. Lorsqu'il inscrit ton nom au ciel, il te donne aussi la position de vivre la vie du ciel. Il peut dire à ses disciples toute l'importance d'avoir le nom inscrit au ciel. C'est important que tu sois connu du ciel. C'est important que tu aies un nom au ciel. C'est plus qu'important que ton nom soit inscrit au ciel. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Il n'y a aucun organisme sur terre capable d'inscrire quelqu'un au ciel. Il n'y a aucun homme de Dieu sur terre capable d'ouvrir les registres et d'y ajouter un nom. Il n'y a aucune religion sur la terre capable d'ouvrir les registres au ciel et d'y inscrire le nom. Non, non. Il n'y a aucun gouvernement, quelle que soit la bonne volonté de ses dirigeants, qui serait en mesure de prendre des noms de personnes sur la terre et de les inscrire au ciel. Au ciel, on ne s'inscrit pas par recommandation. Même si vous êtes une grande autorité sur la terre, vous ne pouvez pas inscrire quelqu'un au ciel. Vous ne pouvez pas dire, allô, Ange Gabriel, c'est mon neveu, tu peux l'inscrire? Tu me dis les conditions parce que moi je suis grand, je vais payer. Ça, c'est la matière réservée à Jésus-Christ. C'est la matière réservée à Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Même si tu es pauvre sur la terre, que ton nom soit inscrit au ciel. Même si tu n'as rien sur la terre, que ton nom soit connu au ciel.
Même si le monde te rejette, au moins que ton nom soit connu par le ciel. Même si les hommes ne te considèrent pas, au moins ton nom est dans les registres du ciel. Si tu es inscrit dans le ciel, tu as de la valeur plus que ce qu'il y a sur la terre. Tu as de la valeur plus que ce qu'il y a sur la terre. Je le déclare encore, tu as de la valeur plus que ce qui est sur la terre. Avoir son nom inscrit dans le ciel est plus grand qu'avoir un passeport américain. Frère, ne sois pas complexé d'être congolais. Tu es pressé de changer la nationalité. Pourquoi? Sois fier de ce que tu es. Pourvu que tu aies ton nom inscrit dans le ciel. Bien-aimé, quand la trompette sonnera, on ne regardera pas au passeport américain. On regardera ceux qui sont inscrits dans les registres. Pam pam pim pam, pam pam pim pam. Ce sont ceux-là qui s'en iront. Alléluia. Et il y en aura qui partiront de ce pauvre Congo. Pourquoi tu es triste? Oh, Baterarambo Kango Tokabola. Faux. Rien. Nous sommes fiers d'être Congolais. Amen. Fiers d'être Congolais. Mais enfants de Dieu. Je ne sais pas, mon frère. Tu es triste, tu es la tête baissée comme si le ciel était fermé. Non, désormais. Désormais. Dis à ton voisin, désormais. Le ciel est ouvert. Il y a des sujets d'allégresse. Tant que le ciel est ouvert, il y a espérance. Tant que le ciel est ouvert, frère, le ciel est ouvert. Si désormais le ciel est ouvert sur ta famille, qui va fermer le ciel? Si désormais le ciel est ouvert dans ta vie, qui pourra le fermer? Qui va dire non, vous ne bénéficierez pas des choses du ciel? Personne. Alléluia. Sois connu au ciel. Ne cherche pas à impressionner la terre tout simplement alors que tu n'es pas connu au ciel. Il dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais votre joie doit être basée sur quoi? Alléluia. Notre joie dépend du ciel. Elle doit être attachée à cela. Il est venu sur la terre, bien-aimé, pour faire de nous des citoyens des cieux. Il inscrit le nom dans le registre. C'est où? Au ciel. Quand vous regardez la scène qui se passe au ciel, où on a demandé à quelqu'un de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, personne ne fut trouvé digne. Ça, c'est le domaine réservé de Christ. Jean a pleuré. Mais comment tous ces hommes grands-là ne peuvent pas? Comment est-ce que les grands anges, comme les archanges là, comment il n'y a personne? Comment est-ce que les 24 vieillards, comment est-ce que les 4 êtres, personne? Non. Il a dit, ne pleure pas. Voici, il y en a un. L'agneau de Dieu. Il est digne, il est capable de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Alors, bien-aimés, si pour sortir Israël de l'Égypte, cela dépendait de Dieu, et Dieu est descendu, il va dire à Moïse, je suis descendu. Dieu a sorti Israël d'Égypte pour conduire Israël où? En Canaan. Alors, pour conduire le peuple au ciel, Dieu devait encore descendre à la personne de Christ. Il devait encore descendre. L'état était catastrophique. Le monde était dans le chaos. La servitude, l'esclavage était grave. Il a vu aussi et il est descendu en la personne de Christ. Dieu a conduit Israël à Canaan. Christ conduit le peuple au ciel. Il nous conduit au ciel. Amen. Désormais, il a ouvert le ciel pour nous. Et nous pouvons devenir des citoyens du ciel. Cela est plus grand que tous les petits privilèges
que la terre peut offrir à quelqu'un. Le but de la descente du Messie, le Christ donc, était ou est, puisque cela reste toujours d'actualité, celui de racheter un peuple pour Dieu, son Père. Une nouvelle création, un nouveau peuple. Il a laissé Israël, qui était son peuple dans l'ancienne alliance, et il a voulu constituer un nouveau peuple. L'inscription a commencé, et lui-même était là. Non, non, ce n'est pas Pierre qui a les clés, c'est Christ qui a les stylos. Vous savez, si le Seigneur pouvait donner à un homme la possibilité d'avoir les stylos avec les registres, je crois qu'il mettrait que c'est de sa tribu. Surtout chez nous ici. Mais Dieu s'arrange pour que ce soit lui-même. De la même manière qu'il s'était arrangé pour fermer la porte de l'arche de l'extérieur. Parce qu'il fallait qu'il attende jusqu'au dernier pour fermer. De la même manière, c'est lui qui tient les registres. C'est l'agneau lui-même. Parce que quelqu'un peut te maudire pour te dire, toi, d'ailleurs ça s'est fait plusieurs fois. Vous voyez des gens, vous avez seulement un problème avec lui, mais il t'efface de la liste des chrétiens. Il dit, il n'est pas chrétien. Donc il enlève. Bon, maintenant imaginez. Heureusement que Christ est patient. Il n'est pas pressé d'effacer. Même celui qui pêche, il regarde et dit, non, répands-toi, j'attends encore. Ce n'est pas automatique, hein? Il efface. Non. C'est lui-même. Sa mission, donc, c'est de constituer ce peuple-là pour Dieu, son Père. C'est lui qui, en devenant le sacrifice parfait, va rendre possible notre rachat. Quand il nous sauve, il nous donne son esprit qui nous permet de vivre sa vie. Cette vie que nous avons est appelée la vie éternelle. Parce qu'elle ne sera pas limitée sur terre. Elle est éternelle car elle traverse la vie terrestre. Amen. Chrétien, tu dois connaître cela. Et lorsque Jésus te sauve, Jésus s'arrange pour te placer en lui. En fait, notre vie est cachée en Christ. Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Il a ouvert la porte du ciel et il ne nous a pas laissés en dehors. Il nous a placés en lui. Notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Nous sommes en Christ, en Dieu. Comment? En Christ, en Dieu. Pourquoi tu as peur des sorciers? Ta vie est cachée en Christ. On ne peut pas te toucher facilement. Ta vie est cachée en Christ. Pour qu'on te touche, toi, il faut qu'on touche Jésus. Qui pourra toucher Jésus? Personne. Personne. Ne tremble pas, bien-aimé. Notre vie est cachée. Notre vie est où? Cachée avec Christ en Dieu. C'est où? Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Jésus. Quelle sécurité. Quelle sécurité. C'est lui, Jésus, qui nous rend capables, bien-aimés, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Toutes ces paroles que je prononce, ce sont des versets de la Bible. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous vous retrouvez. Colossiens 1, combien? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Le ciel est ouvert. Dis-le à ton voisin, le ciel est ouvert. Désormais, le ciel est ouvert.
Cette parole, bien-aimée, annonce que nous avons été visités comme jamais auparavant nous l'avons été. L'humanité a été visitée par le ciel. L'humanité a été visitée par le divin. Dieu est venu à la mesure des hommes. Dieu a quitté sa gloire pour se placer dans un corps semblable à celui des hommes, pour que les hommes aient la vie d'en haut, la vie du ciel, pour qu'ils comprennent comment vivre la vie de Dieu. Puisque les hommes pouvaient dire, si Jésus n'était pas descendu, ou qu'il s'était arrêté dans les airs, en train de nous dire, convertissez-vous, soyez comme moi. Quelqu'un pouvait dire, tu parles parce que tu es loin. Africa Moto. Mais personne n'a raison de dire ça. Jésus est descendu jusque sur la terre. Et même pour nous, Africains, nous devons nous réjouir. Il a foulé aussi les sols africains. Il était bébé, il s'est assis sur les sols de l'Égypte. Il a joué. C'est pour dire que nous aussi, nous faisons partie du plan. Personne ne peut nous ravir cela. Nous faisons partie du plan. Bien-aimé, Dieu ne dépend pas de la couleur. Nous sommes de la race de Dieu. Ce que nous avons de Dieu en nous, c'est son esprit. Le souffle qu'il a soufflé dans la masse appelée terre rendit cette masse de terre-là une âme vivante. Nous sommes de sa race. Amen. Je suis en train de relever quelqu'un qui vit dans des complexes inutiles. Tu as Dieu avec toi. Relève la tête. Relève la tête. Nous avons été visités. Écoutez comment ceux de Naïn avaient déclaré ou ont déclaré après avoir expérimenté la résurrection du fils de la veuve de leur ville. Luc 7, verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Ils ont reconnu que Dieu était au milieu d'eux. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas pleuré sur Jérusalem? Il reprochait à cette ville de ne pas connaître les temps de sa visitation. Oh, si tu pouvais connaître les temps de ta visitation, si tu pouvais jeter des regards, des supplications sur ma personne, tu pouvais bénéficier de la paix, des choses qui sont attachées à ta paix. Mais Jérusalem l'a ignoré. Il était au milieu d'eux, mais ils l'ont rejeté. Heureusement qu'il n'est pas venu pour échouer, il est venu pour réussir. Rejeté par son peuple, mais certains l'ont reçu. Et la Bible témoigne qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'accès au ciel. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas reçu ont raté. Ils sont restés en dehors. Le ciel était ouvert et Jésus a amené le ciel sur la terre. Cette parole solennelle, bien-aimée, à propos du ciel ouvert, n'est pas une parole que nous entendons pour la première fois. Jésus a pris une parole du songe de Jacob pour se l'approprier lui. Le jour où Jacob fuyait Ésaü, son frère, pour aller se réfugier chez son oncle Laban, il a pris une pierre, il a dormi sur un terrain. Il a utilisé la pierre comme oreiller, comme appui. Et la nuit, il eut un songe. Une échelle touchait le ciel et la terre. Et sur cette échelle-là, les anges montaient et descendaient. Et Dieu a commencé à parler, parce qu'il était au-dessus de l'échelle. Il a commencé à parler à Jacob qui était sur la terre. Il lui a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je te bénirai, je te donnerai ce pays. Je bénirai les nations de la terre par ta postérité. Il lui a fait des promesses. C'est une parole de Jacob. Jésus se l'approprie. Parce que ce n'est pas Jacob qui a accompli cette parole. C'est Jésus qui a accompli cette parole.
Amen. C'est Jésus qui a accompli cette parole. Regardez quelques comparaisons d'accomplissement. Quand Jacob partait, il partait seul. Mais il n'était pas seul. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il est parti seul. Et quand il reviendra de chez Laban, il va traverser le torrent, il va dire, en louant Dieu, que j'avais traversé ce torrent rien qu'avec mon bâton. J'étais seul. Mais aujourd'hui, je rentre et je forme deux camps. Il bénissait Dieu. Maintenant, regardez avec le Fils de l'homme. Il est venu seul dans ce monde. Il est entré aussi seul dans ce monde. Mais quand il va sortir de ce monde, il ne sort pas seul. Lui aussi, quand il est sorti, il est entré, il n'était pas seul. Il était avec son Père. Le Père était avec lui. Tout ce qu'il faisait, c'est le Père qui faisait avec lui. Il n'a pas été seul. Il sort, il ne sort pas seul. Jacob est sorti avec les 12 tribus d'Israël, qui constituent le peuple d'Israël. Jésus est sorti, non pas seul, mais il est sorti avec tout un peuple. Tout un peuple. Les rachetés. Tout un peuple. Il est sorti non pas seul, mais il est sorti avec les rachetés. Il peut dire, j'ai achevé l'œuvre. Tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sinon que le fils de la perdition. D'ailleurs, lui aussi est sorti avec ses 12. N'est-ce pas? Jésus est sorti aussi avec ses 12. Celui qui avait été égaré a été remplacé, n'est-ce pas? Amen. L'autre est sorti avec les 12 tribus, Jésus est sorti avec les 12 disciples. Mais les 12 disciples ici, bien-aimés, ce n'est pas de manière exclusive. Nous sommes tous ses disciples. Nous sommes sortis avec lui. Jésus est venu racheter les perdus, sauver les perdus. Il est entré dans le monde seul, mais il est sorti avec les enfants que Dieu lui a donnés. Votre amen là, il est vraiment... La différence entre Jésus et Jacob est à quel niveau? C'est que Jacob n'est qu'un type. Mais Jésus, c'est celui qui accomplit. La postérité dont on parle à Jacob là, c'est Christ. La même promesse qui avait été faite à Abraham, Dieu la répète à Jacob. Mais Jésus-Christ vient l'accomplir. C'est lui la postérité par laquelle toutes les familles de la terre sont bénies. C'est Jésus. Amen. Et quand Jésus parle, Jésus ne parle pas d'échelle. Jacob a vu une échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient. Mais Jésus, c'est lui-même l'échelle. C'est Jésus l'échelle. Vous savez, le matin, quand Jacob s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Hey, ce lieu est redoutable. Il dit, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Hein? C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Maintenant, quand vous allez ici, nous faisons des comparaisons. Qu'est-ce que Jésus dit de sa propre personne? Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sortira et trouvera des pâturages. La porte, c'est Jésus. C'est Jésus. L'échelle. Quand Jésus parle, Jésus dit, les anges. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Avec Jacob, les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Avec Jésus, les anges montaient et descendent sur lui. Qui est l'échelle?
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à mon Père s'il ne passe par moi. C'est le chemin, c'est la porte, c'est l'échelle. Amen. Il s'approprie cette parole de Jacob pour dire, c'est moi qui viens l'exécuter. Désormais, le ciel est ouvert. Il n'est pas fermé, il est ouvert. Le temps appelé temps de la grâce, c'est un temps où le ciel reste ouvert. Si quelqu'un cherche Dieu, il va le trouver. Si quelqu'un veut passer pour aller vers Dieu, le chemin est ouvert, le voile est déchiré, la porte est ouverte. Jésus est encore disponible, Jésus est encore là, sauvant encore les perdus jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi il peut dire aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Vous pouvez entrer, vous pouvez changer, bien-aimé, des camps, passer de la terre au ciel. Quitter ce royaume de la terre pour entrer dans le royaume des cieux. Changer d'identité. Amen. Et tout ce que le Seigneur fait en Christ, il le fait à ciel ouvert. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, le ciel est toujours ouvert. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. À la fin de sa vie, quand il sortait, il peut dire, tout est accompli. Et le jour où il rendait l'âme, le voile du temple était déchiré. Si Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu, Jésus lui dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. C'est lui-même la maison de Dieu. Alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus. Le temps est parti. Le ciel est ouvert. Frère, ne reste pas distrait. Il dit désormais, vous verrez. C'est lui qu'il faut regarder, considérer. Les souverains apôtres de la foi que nous confessons. Considérez Jésus. Ayez, bien-aimés, les regards fixés sur cet homme. C'est lui qui nous ouvre le ciel. C'est par lui que nous accédons au Père. Et tout ce que le ciel a est à notre disposition par lui. Tout. C'est en lui que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est en Jésus. Nous allons continuer prochainement. Nous nous arrêtons par là, nous baissons la tête. Et je ne sais pas, bien-aimés, si vous voyez le ciel ouvert ou si vous voyez le ciel fermé. Tout dépend de votre état et tout dépend de la vision que vous avez. Jésus dit désormais, vous verrez. Si vous ne voyez pas ce ciel ouvert, que le Seigneur vous ouvre les yeux ce matin et que vous voyez ce ciel ouvert sur Jésus, que vous puissiez vous approcher de lui pour accéder à tout ce que le ciel a pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas le nom inscrit au ciel? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas le nom inscrit au ciel? Voici le moment. Tu n'as pas besoin de recommandations de qui que ce soit. Tiens-toi debout et invoque Jésus. Invite Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Personne ne va t'inscrire. C'est Jésus qui le fera si tu l'invites chez toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, inscris mon nom dans les livres de vie, inscris mon nom au ciel, qui s'élève rapidement là où il est. Ne t'inquiète pas, les yeux de tout le monde sont fermés. Tu es venu pour toi-même. Merci beaucoup. Peut-être que tu es dans la salle, dehors, dans les petites salles, ou dehors au parvis du temple. Lève-toi aussi, c'est le Seigneur qui te voit.
Merci. Ne rate pas cette occasion. Merci. Fais cette prière avec moi. Tu invites Jésus dans ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de vie. Ouvre-moi ton bon trésor, le ciel. Inscris mon nom au ciel. Je veux t'appartenir. Merci Seigneur. Tu fais de moi ton enfant, un enfant de Dieu. Tu me pardonnes mes péchés et tu me donnes ton esprit pour que désormais je vive la vie du ciel. Merci Seigneur. Notre Dieu, nous te recommandons ces personnes qui sont là debout devant toi. Merci d'étendre ta main, de te saisir de chacun, toi qui as le pouvoir d'inscrire le nom au ciel. De vivre, Seigneur, oh Dieu, désormais en eux, sous ton bon ciel ouvert. Sois favorable à ce peuple et marche avec lui. Merci de tenir sa main et de le conduire dans tes voies. Bénis-les et bénis chacun d'eux. Qu'ils sortent du monde et puissent appartenir au royaume des cieux, ton royaume. Merci Jésus. Nous nous tenons tous debout. Il nous dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Si vous êtes resté assis, c'est que votre nom est inscrit au ciel. Pouvez-vous lui exprimer votre reconnaissance? Pouvez-vous l'adorer pendant quelques minutes, lui dire merci? Parce que peu importe ce que je vis sur la terre, je suis connu du ciel. J'ai un Père au ciel. Je peux appeler Dieu mon Père. Je suis un citoyen du ciel. Bénissez le Seigneur. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père. Bénissez le Père, le Maître des esprits de toute chair, pour sa bonté, pour sa fidélité envers le Fils de l'homme. Merci Seigneur de nous avoir ouvert le ciel, de nous avoir conduits, Seigneur, oh Dieu, de nous avoir attirés vers toi pour que nous soyons citoyens des cieux. Merci pour la vie du ciel. Merci pour le ciel qui vit dans nos cœurs. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons
Au revoir, nous vous aimons.